Alors moi je suis Charles-Henri Adolphe, donc je suis producteur en Guadeloupe. Donc je travaille en association avec mon père. Donc je suis là depuis 2009 pour prendre la relève ensuite. On est à peu près sur 60 hectares de terres exploitables, dont 32 hectares en bananes. Et nous faisons aussi des rotations de culture avec la canne et des jachères bien sûr. D'accord. Donc là on va attaquer le hashtag E1 Social Room. Oui. Donc la première question elle est posée par Lino Berto qui demande que mettez-vous en place pour protéger la biodiversité locale? Alors justement ce qui est mis en place depuis maintenant 3-4 ans, ce sont les plans de couverture. Ce qui nous empêche en fait d'aller faire des herbicides. Donc du coup naturellement nous avons des retours d'insectes, des papillons, des coccinelles, des hannetons, des vers et aussi des retours des oiseaux. Ok, on a Carole Gib qui demande à quelle période récolte-t-on la banane de Guadeloupe et de Martinique? Alors la banane en fait c'est un fruit qui se récolte toute l'année. Il n'y a pas de saison. D'accord, c'est pas un travail saisonnier, c'est vraiment un travail régulier pendant toute l'année. Nous avons des pics de production, mais sinon toute l'année, chaque semaine, nous récoltons et nous expédions vers la métropole. Ensuite, on a Croustibal qui nous dit salut, hashtag E1 Social Room. Petite question qui me taraude. Quelles sont les différences entre la banane française et la banane africaine? Alors les différences qu'on va retrouver, c'est que la banane française en fait a une réglementation. Donc en fait, on suit des normes européennes, des règles françaises et surtout nous avons une certification qui s'appelle Global Gap ou Banagap où en fait on a des doses de pesticides, des doses d'engrais à ne pas dépasser et aussi au niveau social. Il faut savoir que l'ouvrier antillais en Guadeloupe et en Martinique a droit à des formations, a droit à une couverture sociale. Nous engageons qu'à partir de 18 ans et nous sommes sur un plan de banane durable. Ensuite, nous avons Arslanian Arthur qui demande si on fusionne la banane durable avec une banane normale, est-ce qu'on obtient une super banane? Mais il faut savoir que la banane durable, c'est une banane normale, hein, d'accord? C'est juste qu'on fait attention aux produits qu'on lui transmet, mais bien sûr une banane Guadeloupe Martinique est une très bonne banane. C'est une super banane. C'est une super banane. Ensuite, on a François Doval qui demande comment conserver une banane entamée et éviter qu'elle noircisse sans jus de citron. Alors, on peut conserver une banane qui n'est pas encore entamée, mais une banane entamée ne peut pas être conservée. Quand on commence à manger une banane, on finit de la manger et ensuite on va en racheter. Ensuite, c'est Bruno Reynaud qui demande quels sont les apports énergétiques quotidiens de la banane. Est-ce que trop de banane fait grossir? Alors la banane ne fait pas grossir, mais la banane apporte énormément de vitamines, vitamines A, B et C, et aussi du potassium et du magnésium, surtout du magnésium. Ensuite, nous avons Aime Combalista qui demande d'où vous est venue l'idée de ce concept. Alors l'idée du concept en fait, le plan de banane durable a été signé en 2008. Ensuite personnellement, moi ça fait à peu près 2 ans que j'ai mis en place les plans de service pour les jachères. Donc ce sont des herbes en fait, qui permettent de régénérer les sols plus rapidement. Et on retrouve maintenant beaucoup de vers de terre, de ce qu'on appelle chez nous des congolio, et beaucoup d'hannetons aussi dans les terres. Et au niveau des plans de couverture, ça fait à peu près 1 an. Donc je suis très satisfait parce que mes parcelles qui sont en plan de couverture, en fait, au jour d'aujourd'hui, je ne fais vraiment aucun herbicide dessus. Ensuite, c'est Corentin85 qui demande comment se passe la récolte. Alors la récolte, en fait, c'est une équipe d'hommes. Donc nous avons un coupeur, c'est celui qui sélectionne le bon régime à couper. Nous avons des transporteurs, donc c'est ceux qui ramènent les régimes au chariot. Et nous avons bien sûr un arrimeur, donc c'est la personne qui suspend les régimes pour qu'ensuite ils soient transférés au hangar de conditionnement. Philippe Vertuisen, la banane ayant 2 bouts, par lequel conseillez-vous de commencer? Alors je vais dire que c'est à la guise, hein, mais le plus souvent, le plus répandu, c'est de toujours ouvrir la banane par le haut, par l'espèce de petite queue qu'elle a en haut. Marc Belaïch, les bananes bio sont-elles plus difficiles à cultiver que les bananes traditionnelles? La banane bio va être plus difficile, oui. D'ailleurs, depuis maintenant 3 ans, on se bat pour pouvoir, mettre aux normes des produits
On attend que l'État puisse nous procurer des produits bio pour justement commencer à essayer de faire cette banane bio. Parce que pour faire de la banane bio, il faut bien sûr que des produits bio. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore accès à ces produits. Tib qui demande que différencie la banane durable des autres acteurs sur le marché. Alors la banane durable, ce qui la différencie bien sûr c'est son goût. Il faut savoir que le terroir antillais est différent. Vous allez tout de suite voir la différence entre une banane africaine, une banane antillaise, ou une banane dollar et une banane antillaise. Elle est beaucoup plus sucrée. Et la deuxième différence aussi, c'est que dans tous les états, dans tous les supermarchés, vous allez trouver sur la banane soit un petit timbre bleu, blanc, rouge, soit un ruban maintenant bleu, blanc, rouge. Donc si vous ne voyez pas ce bleu, blanc, rouge sur la banane, il ne faut pas l'acheter. Lino Berto qui revient et qui demande quelle variété de bananes françaises peut-on cuisiner. Alors, il y a beaucoup de bananes. Il y a ce qu'on appelle les bananes légumes, comme la banane plantain par exemple. Il y a la poyo, qui en fait c'est la banane verte qui avant de mûrir fait la banane dessert. Ce sont des bananes qu'on peut cuire mais au niveau salé, alors qu'on mange avec du poisson ou de la viande. Vous avez ensuite en banane sucrée, vous avez beaucoup de variétés. Vous avez la figue pomme, la banane rose, la banane dessert que vous voyez dans les supermarchés et bien d'autres.